intellectuelle. Voilà ce qui constitue une personnalité en mouvement, en métamorphose, en voyage intérieur. Alors, je termine, je conclue, enfin je ne conclue pas tout à fait, je termine. J'ai le plus grand respect, dit Roland, pour la personne de Freud, dans une formule que je trouve très frappante. J'ai le plus grand respect pour la personne de Freud que j'ai connue, et j'honore l'intrépidité du pilote qui, pareil à ses grands ancêtres phéniciens, bon, c'est une pudeur assez curieuse, enfin, bon, il s'agit évidemment d'ancêtres juifs, enfin, ses grands ancêtres phéniciens, le premier qui s'aventura dans la circumnavigation du noir continent de l'esprit. Et après cet éloge, il dit « Oui, mais tout cela, ça vaut pour, dit-il, des âmes désorbitées, c'est-à-dire pathologiques. » Et puis il dit ceci, où un psychanalyste, mais je ne le suis pas encore une fois, mais pourrait sentir quand même une certaine dénégation trouble. Il dit ceci, « Avec une tranquille certitude, j'affirme que ce noir continent qu'il décrit n'est pas le mien, je suis d'une autre race. Qu'on me laisse la paix avec le mythe d'Oedipe. Si jamais fils a senti autant que moi l'intimité d'âme des affections filiales, jamais enfant n'a senti plus que moi la barrière de l'âge qui me séparait des aînés. » Alors faut-il y voir simple résistance, naïve dénégation face à une vérité que Roland entreverrait quand même, ou plutôt l'idée intéressante et je crois assez moderne finalement, actuelle, selon laquelle les expériences de l'adolescence sont au moins aussi importantes que celles de la petite enfance dans la construction de la personnalité, et que l'idée que la personnalité est constituée d'un mélange plus ou moins instable, plus ou moins réussi, en métamorphose perpétuelle d'éléments divers, hétérogènes. Puisqu'il était question de Goethe, il faut absolument mentionner que Roland a consacré à Goethe un article dans Europe en 1939 qui porte ceci en ce titre, cette citation de Goethe, « Stirb und werde », c'est-à-dire « meurt et devient », une expression tirée d'un poème très célèbre de Goethe, « Selige Sehnsucht », bienheureuse nostalgie. Il s'agit donc, dans la perspective de Roland, d'une, je dirais, une métamorphose de bonne aloi. J'insiste sur cette métaphore de la monnaie, vous allez voir pourquoi. Une métamorphose à la recherche toujours peut-être illusoire, Freud a peut-être raison, mais enfin, de l'équilibre, de l'harmonie des différences, que l'on pourrait opposer de manière un peu rhétorique au nihilisme d'un ouvrage qui est presque exactement contemporain du voyage intérieur et qui est écrit par un quasi-contemporain de Roland, c'est-à-dire Gide. Gide qui est né en 1869, Roland est né en 1866, on ne le sait pas beaucoup, mais ce sont des contemporains. Et Gide, lui, c'est les faux-monnayeurs, 1925. Vous voyez, le voyage intérieur est écrit en 1924, et les faux-monnayeurs en 1925, publié en 1925, et il s'achève, je le rappelle pour ceux qui ont lu ce très beau livre, sur le suicide du jeune adolescent Boris. Bon, ce thème du suicide ferait un autre lien avec Camus, mais je m'en abstiens. Je conclurai par ceci. Une question, même un problème, c'est que cette œuvre de confession, donc cette autocritique, cette auto-analyse, est restée inachevée. Elle n'a donc été publiée qu'en 1942 et amputée du chapitre Le Périple, un chapitre assez différent des autres qui a été publié après la guerre et qui est loin d'être une confrontation avec l'inconscient et avec la personnalité, plutôt comme le récit de l'évolution politique, intellectuelle de Roland. Passage, un ouvrage tout à fait intéressant, mais qui a également été écrit en 1924, mais qui est complété par quelques pages très puissantes sur l'arrivée des Allemands en juin 1940 à Vézelay, mais ce n'est pas le sujet ici. On pourrait dire où est passé le Roland politique en découvrant que cette version de 1942 est tronquée, qu'est devenue la grande conscience qui se réfugie dans ses souvenirs et le silence. Alors, sans y voir un acte de résistance, je suggérerais quand même que réaffirmer comme ça en 1942 que l'individu, avec ses contradictions, malgré tout, l'individu a une certaine valeur, a un intérêt, a une force, et qu'il est, si vous voulez, face à toutes les formes de totalitarisme, il demeure quelque chose dans sa singularité, son histoire, sa métamorphose,
son voyage intérieur, et qu'il demeure ainsi non mobilisable, non récupérable, un être comme les autres, mais qui n'est pas intégré à un mouvement de masse. Enfin, pour finir, une anecdote. Roland rapporte dans son journal de Vézelay la visite en janvier 1944 d'un docteur psychiatre, docteur Jacques Lacan, qui lui apporte un livre à signer pour un ami qui vient de passer 7 mois à la prison de Fresnes, avec, dit-il, pour seul compagnon, le voyage intérieur qu'il a appris par cœur. Je vous remercie.